Salut les petits Gustos, bienvenue sur la recette, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette première recette de Noël qui va être super gourmande et super simple à réaliser. Vous allez voir, c'est un petit sapin que je vous propose de Noël à partager en pâte à pizza. Donc à l'intérieur, vous allez avoir plein de choses différentes et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment faire ce que vous avez envie avec. Vous pouvez mettre ce que vous avez envie dedans. Moi perso, vous allez voir les ingrédients, il y a de la mayo, il y a du fromage, du chorizo, enfin il y a plein de choses que j'aime. Donc vous allez voir, c'est vraiment idéal si vous avez justement plein de monde. Ça c'est top, vous posez sur la table, ça fait un peu penser à Noël et puis c'est super gourmand. Alors si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo et ma chaîne YouTube ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre dans les différents réseaux sociaux et à me taguer dessus si vous faites la recette chez vous. Allez, c'est parti, on y va tout de suite pour les ingrédients. Pour la confection du sapin, il vous faudra de la pâte à pizza, des billes de mozzarella, du guacamole, de la mayonnaise, du sel, du poivre, du chorizo ainsi que de l'emmental râpé. Vous trouverez tous les ingrédients et leur quantité comme d'habitude juste en dessous dans la barre d'infos. Vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant. Il suffit d'étaler votre pâte à pizza, prendre votre bille de mozza et découper des carrés. Donc il faut qu'ils soient assez grands pour pouvoir justement refermer ces carrés et faire une belle boule avec. Une fois que c'est fait, vous avez juste à mettre vos ingrédients à l'intérieur. Donc pour ma part, j'ai pris le guacamole, j'en ai mis un tout petit peu, une demi-cuillère à café, vraiment pas beaucoup. Ensuite, je vais mettre le chorizo dessus. Après, vous faites vraiment comme vous avez envie. Moi, j'ai fait guacamole chorizo, ça passe super bien. Ensuite, j'ai continué avec ceux à la mayonnaise. Donc j'ai pris du poivre et j'ai mis dans la mayonnaise. Puis sur le dessus, j'ai mis une boule de mozza. Vous allez voir, ça c'est vraiment le top. Croyez-moi, mayo mozza avec un peu de poivre, ça marche super bien. Et ensuite, j'ai fait mayo chorizo avec donc du Cantal râpé et non d'emmental comme je vous ai dit. Mais après, vous pouvez mettre de l'emmental, ça c'est vous qui voyez. Moi j'avais du Cantal râpé donc j'en ai profité. Et puis les tout derniers carrés, j'ai laissé tel quel, juste la boule de mozza avec la pâte. Pourquoi? Parce qu'après, on va passer au beurre, vous allez voir, vous allez comprendre. Une fois que c'est fait, on va passer au pliage. Donc là, c'est très simple. Vous ramenez tous les bords au centre, vous retournez et vous faites une belle petite boule. Vous faites ça avec tous les autres. Une fois que c'est fait, vous avez juste à prendre une plaque avec une feuille de cuisson et vous allez faire la construction de votre sapin. Alors là, vous lui donnez la forme que vous avez envie, c'est votre sapin, c'est vous qui décidez. Veillez bien à ce que les boules soient vraiment bien collées entre elles, c'est très important. Ensuite, on va passer aux ingrédients donc pour la dorure sur le dessus ainsi que la finition au beurre. Donc là, c'est très simple, il vous faudra du beurre fondu, du parmesan, du basilic. Il vous faudra aussi de la ciboulette, 2 jaunes d'œufs battus et du romarin. On va commencer par étaler les 2 jaunes d'œufs battus sur notre sapin de pizza. Puis vous allez enfourner à 230 degrés à four chaud pendant 15 à 20 minutes. Il faut checker en fait jusqu'à ce que ce soit bien doré. Pendant que c'est au four, vous allez faire la préparation avec le beurre. Donc là c'est très simple, beurre fondu, basilic, le romarin, le parmesan et la ciboulette, on mélange tout. Vous pouvez un peu rajouter du poivre et ensuite une fois que le sapin est cuit, vous allez étaler ce mélange sur le dessus directement à la sortie du four. Et il n'y a plus qu'à déguster maintenant, à servir ce beau sapin avec plein de saveurs dedans, plein de fromage, plein de mayo. Enfin voilà, que du bonheur, du gras, du gras, du gras. Le gras c'est la vie, bon appétit! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, vous avez pensé quoi cette recette de Noël? Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez envie de le refaire chez vous, ou alors même ce que vous mettriez dedans vous. Allez-y, je suis curieux de savoir. Je vous avais dit que je vais faire des recettes simples pour Noël et originales. Voilà, là je pense qu'on est en plein dedans. Les prochaines seront quand même un peu plus travaillées, mais ça restera toujours accessible à tous. Et je pense pas faire de dessert parce que moi et les desserts, ça marche pas. Je vous l'ai d'ailleurs déjà dit dans plein de vidéos, je suis pas trop sucré, donc m'en voulez pas. Je ferai donc 2 vidéos pour les apéros, une vidéo pour l'entrée et un beau plat de Noël. Et voilà, c'est leur petit jingle de fin. Quant à nous, petits Gustos, on se retrouve pour une prochaine vidéo de Noël sur un même recette.